c'est l'heure du yoga! Si vous n'avez pas encore eu le courage de sortir votre tapis, sortez votre tapis parce que c'est maintenant qu'on va pratiquer notre séance de yoga ensemble. Trouver la motivation ne tombe pas du ciel. C'est pas, on se réveille pas un matin super motivé. Et voilà, la motivation, en fait, ça se travaille. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, je voudrais faire du yoga, mais je voudrais faire du yoga et sortir son tapis et le faire. C'est deux choses différentes. Alors, moi je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous aide à vous motiver. Donc, si vous voulez mettre un commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui vous motive. Alors moi, je vais vous dire, ce qui me motive, c'est que je sais, même si sur le coup, j'ai pas envie de le faire, je sais que mon corps après va me remercier parce que ça me fait vraiment du bien. Ça enlève les tensions que j'ai, les tensions ici. J'ai souvent moi, en fait, dans les jambes, épaules, bas du dos, et en fait je finis par le faire beaucoup plus régulièrement parce que le bénéfice de ça, c'est que je sais qu'à la fin de la journée, je vais être beaucoup mieux dans mon corps et je vais être mieux aussi pour faire mes autres activités. Donc ça, c'est un peu la motivation, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Alors il y a vraiment des fois où je dois utiliser des subterfuges, c'est-à-dire que je vais mettre une musique super entraînante parce que sinon je n'y arriverai pas. Ou des fois, je mange un carré de chocolat, voilà, puisque ça me donne un peu de sucre. Voilà, j'ai des petites, voilà, il n'y a pas tous les jours où il y a la motivation. Donc c'est vraiment une question très importante, cette histoire de motivation. Qu'est-ce qui fait que on décide de le faire? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça, si vous arrivez et si vous avez des astuces aussi, j'aimerais les connaître. Voilà, donc on est prêt à commencer. Donc, installez-vous dans une position assise confortable. Si vous voulez vous asseoir en tailleur, allez-y. Moi, je vais être assise comme ceci. Alors, on va simplement commencer la séance avec, juste pour revenir un peu ici et maintenant, on met une main sur le ventre, une main sur le plexus solaire. Gardez en tête cette histoire du fil invisible qui nous tire comme ça, ici, hop. Et du coup, on crée cet espace entre les vertèbres de la colonne et on garde le dos, on peut dire droit. Voilà. Donc, on va juste prendre le temps, on va juste inspirer, expirer par le nez, normalement. Prenez le temps. Juste d'être ici et maintenant, sur le tapis. Concentrez-vous sur le mouvement du ventre qui se gonfle, qui lève et qui redescend. Laissez-vous porter par les mouvements. On peut observer aussi le son de notre respiration. Observez aussi votre cœur, le son de votre cœur qui bat. Prenez aussi conscience des sons autour de vous. Est-ce que vous entendez une horloge ou la télé dans une pièce voisine, les voitures à l'extérieur? Observez les sons autour de vous. Et maintenant, à chaque fois que vous allez inspirer, vous allez vraiment allonger l'inspiration, très très doucement. Et on va essayer d'inspirer et expirer plus longuement et plus doucement. Quand il y a des moments où vous êtes un peu perdu dans les pensées, c'est pas grave, faites observer les pensées et observez les pensées partir au loin, dans une bulle ou sur un nuage. Hop, il y a les pensées qui flottent au loin, c'est pas grave. On aura toujours des pensées par rapport à la journée d'aujourd'hui, de ce qui s'est passé ou ce qu'on a à faire. Observez-les simplement et laissez-les partir. Regardez-les partir et reconcentrez-vous sur votre souffle. Parfois, quand on a vraiment du mal à s'y mettre, qu'on est vraiment pris dans les pensées, on peut aussi compter en inspirant dans notre tête. Donc, en inspirant, on compte tranquillement.
Et en expirant, on compte tranquillement. Et ça nous ramène ici et maintenant. Prenez le temps aussi de décrisper les traits du visage, détendez vos épaules. Et maintenant, on se sent de plus en plus pris dans notre inspiration et expiration qui est de plus en plus lent et doux. On est bercé par notre inspire et expire. Ce souffle qui connecte chacun de nos mouvements. On met toute notre intention, toute notre attention dans notre souffle. Encore une fois, on essaie de vraiment allonger de plus en plus le souffle. Et quand on arrive au bout de notre inspire, on peut retenir un peu la respiration, juste quelques secondes. Tout doucement et expirer. Voilà, maintenant on peut reposer les mains sur les genoux, les paumes vers le ciel. On touche pouce et index, le Chin Mudra. On continue d'inspirer et expirer. Et maintenant, on sent le poids de notre corps sur le tapis. On prend conscience des poids des jambes, des fesses. Les mains sur les cuisses, la tête, le cou, le dos. Faites un scan du corps. Comment je me sens ici et maintenant? Est-ce que j'ai des tensions? Est-ce que des douleurs à certains endroits? Des articulations? Profitez à chaque expiration de visualiser vos tensions qui partent avec ces expirations. Encore un inspire, on fait monter le souffle du coccyx jusqu'en haut de la tête. Et expiration, on vide les poumons complètement. Encore une fois, une belle inspiration en faisant monter le souffle. Et expiration. On va maintenant faire la respiration yogique. Donc, on va mettre ici les mains sur le bas de la cage thoracique, des côtes ici. Les pouces sont à l'arrière. Alors, quand vous êtes dans cette position, encore une fois, c'est le fil invisible qui nous tire vers le haut. Le dos bien droit, les épaules aussi détendues. Ouvrez les coudes ici. Voilà, et là, on va inspirer. Et expirer. Inspiration. On sent les côtes qui s'ouvrent. Et expiration. Laissez-vous porter par le mouvement des côtes. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et emplissez bien vos poumons. Faites bien monter l'air jusqu'en haut. Et videz bien complètement l'air. Encore une fois. Et expiration. Maintenant, on monte les mains ici au niveau des pectoraux. Toujours les pouces vers l'arrière. Toujours les épaules détendues, visage détendu.
On prend une belle grande inspiration. Et expiration. Profitez bien pour sentir le mouvement des côtes. C'est vraiment, on met les mains ici pour se donner, ça nous aide à visualiser l'air qui emplit les poumons et les côtes qui se lèvent. On peut vraiment deviner le mouvement de la cage thoracique avec l'air. Faites vraiment des expirations très 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 lentes. Sentez ce souffle qui monte. Et finalement, on va bien placer les mains derrière la tête, ici, au niveau de la nuque, les pouces ici, clavicule. On ouvre les coudes. Pareil, on n'essaie pas d'enfoncer, vraiment comme ceci. On inspire. Et là, ici, on a une ouverture au niveau du cœur. Et expiration. On sent ici le mouvement des clavicules à chaque inspire et expire. Ouvrez bien les coudes, sentez l'ouverture du cœur. Visualisez le passage du souffle ici par le cœur qui monte. Et maintenant, on peut revenir mettre les mains sur les genoux. On va terminer en faisant 2 respirations complètes. C'est la même chose, mais sans les mains sur les côtes. Fermez les yeux. Faire monter le souffle sur l'inspiration. Bien remplir d'air jusqu'en haut. Et expiration. Encore une fois, prenez le temps de bien observer votre corps. Comment vous sentez maintenant? Toutes les sensations. Et on est prêt à commencer, donc on va venir frotter les mains, se donner de l'énergie. On vient poser les mains sur les yeux, sur les oreilles, sur la tête, sur le cœur, sur le ventre. Et le bas du dos, on peut frotter un peu. Super. Alors maintenant, on va commencer en faisant simplement quelques étirements encore en position assise. Si vous voulez vous mettre en tailleur ou si vous étiez en tailleur et vous voulez vous mettre comme ceci, allez-y. D'accord? Moi, je garde cette position. Donc, on va faire des échauffements très simples pour commencer. Alors déjà, on va étirer le bras. On peut se prendre en appui sur la main gauche. Étirez le bras droit et venez étirer du côté gauche. Sentez ici l'ouverture des côtes. Et on revient sur une expiration. Inspiration, on étire le bras gauche, rentrez un peu le ventre. Sentez bien cette ouverture des côtes. Et expiration, on revient encore une fois. Étirement, main, bras droit. On essaie d'aller un peu plus loin. Au lieu de faire comme ceci, vraiment essayez de travailler ici. Vraiment là, vous sentez que ça ouvre ici. Ok? Et restez les fesses bien au sol. Et on revient, expiration, étirement, côté, main gauche, bras gauche, vers la droite. On revient, expiration, super. Maintenant, on va faire des rotations d'épaule tout doucement. Donc, sur une inspiration, les épaules montent, expiration, les épaules redescendent.
De l'autre côté. Voilà, toujours sur une inspiration quand on monte, expiration quand ça descend. Super, on vient poser les mains sur les épaules. C'est les coudes qui font des ronds. Pareil, inspiration montant et expiration redescendant. Inspiration monte, expiration descend. De l'autre côté, on peut sentir peut-être que ça craque un peu. Parfait. Et maintenant, on va travailler ici les articulations des poignets. Donc, on va venir ici placer les mains par terre devant vous. Appuyez un peu sur les mains comme ceci. Allez un peu de droite à gauche. Lentement, en appuyant sur les mains. Maintenant, on peut se soulever un peu le corps pour... On appuie sur les mains, on va un peu, on fait basculer le corps à l'avant pour mettre du poids sur les mains. Et on revient. Encore une fois, on bascule le corps vers l'avant. Et on revient. Maintenant, on va tourner les mains vers l'extérieur ici. Et on va aller de droite à gauche. Tout doucement. Et maintenant, les mains vont venir regarder les genoux. On va bien les tirer ici. Ça fait vraiment du bien. Alors, si vous le sentez, vous pouvez reculer légèrement. Comme ça, vous étirez encore plus les poignets, les avant-bras. Et on revient, on ramène les mains. Maintenant, on va mettre les paumes vers le ciel. Donc, on est en appui sur l'extérieur des mains, paumes vers le ciel. Et on appuie bien. On peut aller de gauche à droite. Super, maintenant on va bien secouer. On peut faire des ronds ici. On serre les poings, on fait des ronds dans l'autre sens. Super. Ok, maintenant on met les mains devant, paume vers l'avant. Donc on va prendre la main gauche et on va venir tirer les doigts de la main droite. Donc on tire bien comme il faut les doigts de la main droite. En inspirant, expirant tranquillement, inspirant et expiration. On revient maintenant main gauche, paume vers le devant. On vient tirer les doigts vers l'arrière. Inspiration, expiration. Super. Maintenant, ça va être les paumes ici ça va être l'extérieur des mains vers l'avant, comme ceci. Et avec la main gauche, je vais venir pousser la main vers moi. Là, on fait toujours, quand on fait un étirement, il faut aller dans les deux sens. Donc là, on l'a étiré vers l'extérieur. Maintenant, on l'étire vers l'intérieur. Maintenant, on change de main. Voilà, super. Ok, ça c'est tout pour les étirements. Et maintenant, on va être prêt à nous mettre en position debout. Donc, on va aller debout à l'avant de notre tapis. Si vous avez des briques, c'est le moment, vous pouvez les utiliser. Alors, on va faire des positions ici. Attendez, ce que je vais faire, c'est que déjà pour l'instant, je vais mettre devant vous pour commencer parce qu'on va juste faire simplement déjà des mouvements avec les bras. Donc, ça va être plus facile si on se voit comme ça. Donc, déjà, toujours debout, on regarde l'alignement pied égal à l'ouverture hanche. Ici, épaules, on rentre un peu les fesses, on roule un peu légèrement les épaules derrière. On allonge avec ce fil invisible. On regarde loin devant, dans notre posture de la montagne. Prends juste le temps de bien observer notre corps dans cette posture, debout.
Maintenant, on va simplement lever les bras vers le haut. On tend bien les bras, bien, les mains viennent en prière et expiration, les mains en prière sur le cœur. On va faire ça plusieurs fois et on va se laisser à chaque fois, on va le faire un peu à notre façon, en se laissant porter par la respiration. Donc, inspiration, les bras vers le haut, bien tendus, les mains qui se retrouvent en prière. Expiration, mains sur le cœur. Inspiration, on lève. Expiration, mains sur le cœur. Inspiration, on lève. Expiration, mains sur le cœur. Inspiration. Expiration. Une dernière fois, inspiration. On allonge bien le dos et expiration, revient les mains sur le cœur. Super. Maintenant, on va allonger les bras, mais on va venir en pince toucher les pieds. Alors, donc là, ici, les briques, c'est là où ça peut venir. Ça peut être utile pour vous. Donc, inspiration, lève les bras, expiration. On va apporter les mains vers le sol. Alors, donc, normalement, ici, les mains touchent le sol, d'accord? Vous pliez légèrement les genoux. Si vous ne pouvez pas, appuyez-vous ici sur vos blocs. C'est super pratique. Donc, vous pouvez vous mettre comme ceci, ok? Voilà, sinon, on se met les mains au sol. On peut plier légèrement les genoux. Là, c'est pour commencer. Donc, on y va mollo, hein, on y va tranquillement. Donc, on peut un peu se dandiner un peu en mettant le poids à droite, après le poids sur le pied gauche, pied droit, pied gauche. On peut faire des ronds aussi. On peut aller vers la gauche en rond comme ça. Très important d'avoir le visage détendu, le cou détendu, les épaules aussi. Et inspiration, on ramène les bras en haut. Expiration, main sur le cœur. Alors, je vais vous expliquer un peu, je vais vous parler un peu, c'est le mouvement de base. Quand on part en pince comme ça, quand on est en position debout, on tend les bras et après, hop, on revient en pince. Alors, vous allez voir, il y a plein de façons différentes pour redescendre. Okay? Quand on redescend comme ceci, il y en a, alors moi j'ai tendance, quand je le fais pour moi, je redescends les mains en prière. On peut redescendre les mains comme ceci. Et il y en a aussi qui redescendent avec les mains qui volent un peu, hop, qui viennent joindre comme ça, ok? Il n'y a pas de règle avec ça, vous faites vraiment comme vous le sentez. Moi, c'est une habitude finalement, moi j'aime beaucoup descendre mes mains en prière, mais c'est vrai que quand je donne mes cours, je descends comme ceci, ou après je descends, voilà, là, ok? Donc ça, c'est une chose pour les bras. Alors les bras sont pas, quand on descend avec cette pince, les bras sont pas mous, ok? Les bras sont actifs. Et quand on parle d'engager un muscle, qu'est-ce que ça veut dire engager? Engager, c'est l'utiliser, c'est vraiment le bras. Si j'engage pas mon muscle, là, le bras, il est comme ça, il est ballant. Quand je l'engage, hop, vous voyez là j'utilise mes muscles pour bien tenir mon bras et en même temps allonger le mouvement, ok? Donc, en fait, quand vous redescendez, les bras sont bien engagés, sont pas mous comme ça, sont bien engagés, bien tendus. Allez chercher le plus loin possible, parce qu'en même temps, vous étirez vos bras et vous utilisez vos muscles, ok? Donc, c'est comme si, en fait, il y avait comme une densité dans l'air. C'est pas comme si l'air était un peu dense ou épaisse et on ne peut pas descendre facilement, d'accord? Autre chose d'important quand on descend en pince, alors, on a tendance à être un peu paresseux, on est tous pareils, hein? On est paresseux, on va utiliser les lombaires pour descendre, mais c'est déconseillé parce qu'à la longue, ça nous donne plutôt, ça fait l'effet inverse, ça va nous faire mal aux lombaires. Donc, ce qu'il faut faire, quand on descend, déjà on peut plier légèrement les genoux, on ne reste pas raide comme un piquet, on plie légèrement les genoux, on utilise ici les abdos, d'accord? Ça va nous travailler, en plus, ça travaille très bien les abdos. Donc, vous engagez les muscles, donc vous rentrez le nombril et vous sentez les muscles là. Quand vous rentrez votre nombril, vous le sentez là, les muscles, ok? Donc là, genoux pliés, nombril, ok? Et là, ici, le mouvement se fait dans les hanches. Donc, il faut vraiment sentir. Allez-y, on va le faire lentement. Inspiration, on lève les bras, plie légèrement les genoux, on descend, ok?
Et sentez votre ventre, comment il travaille, vos abdos travaillent. Et hop, on descend en bas. On reste comme ça quelques instants. On peut bien plier. Maintenant, on va plier exagérément les genoux. Pliez vraiment les genoux. Comme ça, votre poitrine repose carrément sur vos cuisses. On peut aller un peu basculer avant, arrière. Le poids vers le devant. Le poids vers l'arrière. Allez, on remonte, on relève les bras, inspiration et expiration. Mettez ici sur l'expiration, on va venir placer les mains ici sur les hanches. Donc, on va le faire, on va faire cette pince en gardant les mains ici pour que vous sentez le mouvement, d'accord? Que vous sentez vraiment ce que ça fait ici. Donc, inspiration, on va plier un peu les genoux. Expiration, on va venir porter le haut du corps vers le bas. Donc là, rentrez bien le nombril et sentez ici que les genoux légèrement pliés, que le mouvement ici se passe dans les hanches. Et on ramène la tête en bas et hop, on peut poser les mains par terre encore une fois. Maintenant, dans cette position, on va venir ici, tenez vos coudes ici, comme ceci. Donc, vous tenez vos coudes et on va faire un peu la poupée de chiffon. Donc, on a les genoux pliés et tout le haut du corps est comme une poupée de chiffon. Le visage est complètement détendu. Le cou, c'est comme si on n'avait plus de colonne. On prend vraiment appui sur les pieds, on est bien ancré au sol, les pieds sont bien ancrés, les fesses sont vraiment bien vers le haut et le haut du corps est complètement mou. Et on va se laisser aller dans cet étirement qui fait vraiment du bien au dos, très bien pour les lombaires aussi et ça nous étire en plus derrière les jambes ici, c'est parfait. Donc, on inspire. Et quand on expire, on sent notre corps descendre un peu plus. La tête descend un peu plus vers le sol sur l'expiration. Inspiration. Expiration, la tête descend un peu plus. On allonge l'expiration. Dans ce cas-ci, on peut faire une expiration qui est beaucoup plus longue que l'inspire. On peut inspirer par exemple sur 4 et expirer sur 8. Maintenant, on va remonter. Donc, on tend les bras, on remonte les bras vers le haut et on redescend, mais en prière sur le cœur. Super. On va revenir dans notre position de la montagne. Donc, on va fermer les yeux quelques instants. On va prendre conscience de notre corps, observer comment vous sentez, comment vous sentez par rapport à tout à l'heure, au début, si les tensions sont un peu parties, vous sentez de la chaleur à certains endroits de votre corps. Maintenant, on va rouvrir les yeux, on va faire le palmier, donc on va venir enlacer les doigts, paume vers le sol. Inspiration, on lève les mains vers le ciel. Donc là, ici, le dos est bien long, la colonne bien allongée, les paumes qui regardent vers le ciel, on regarde loin devant. Les fesses rentrées, le ventre, le nombril rentré ici. Tous les muscles du corps ici sont engagés. Et maintenant, on va amener une petite modification. Sur une inspiration, on va lever les talons du sol légèrement. Alors, pour garder l'équilibre, regardez loin devant vous. Choisissez un point devant vous et fixez-le. Si vous n'y arrivez pas, si vous perdez l'équilibre, remettez-vous simplement comme ceci, à plat, sur les pieds. Et essayez, inspire. Et regarde loin devant. On est dans une position ici où on étire le corps, mais aussi on travaille l'équilibre. Encore une inspire, on allonge un peu plus, on monte un peu plus sur l'inspiration. Et expiration, on redescend.
On va venir fermer les yeux un peu, garder la posture de la montagne. Observer le corps, les bras, les mains. Est-ce qu'on sent une chaleur? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on se sent en équilibre ou pas quand on est sur la pointe des pieds? Est-ce qu'on est à l'aise? Et on va rouvrir les yeux. On vient enlacer les doigts, paume vers le sol. On lève les bras, paume vers le ciel. Maintenant, on va partir dans nos étirements latéraux. Donc, on va regarder vers la gauche et on va s'étirer vers la droite. Donc, très important, tout le bas du corps reste sur son socle, le bassin reste à sa place, les jambes aussi, c'est le haut du corps qui s'étire. Et on peut regarder, on regarde en fait notre bras gauche, on peut regarder le ciel. On sent vraiment les mains, les paumes qui regardent de l'autre côté. Alors, utilisez votre souffle pour bien sentir, bien rester dans ce mouvement. Peut-être vous sentez vos bras trembler. Mais on reste bien, on garde cet étirement. Et inspiration, on revient. Maintenant, on va regarder vers la droite. Et on va s'étirer vers la gauche, le corps restant, le bas du corps reste bien sur son socle. Gardez vraiment votre inspire et expire. Trouvez la force et la puissance dans cet inspire et expire pour garder cette posture. On reste encore comme ceci un peu. On commence à sentir, c'est dur sur les bras tremblent, c'est pas grave. C'est des moments d'inconfort qu'on réussit à passer outre avec justement grâce à la respiration. Et on revient au milieu et les bras reviennent sur les côtés. On va prendre encore un petit instant pour observer comment on se sent, comment les bras se sentent après. Les sensations de chaleur, de fourmillement. On peut même esquisser un sourire. On se sent bien ancré dans le sol. On va venir ouvrir les yeux. On va revenir donc sur le devant du tapis. On va travailler nos postures, plusieurs postures, enchaînements, des enchaînements ici. Alors, pareil, pas sur la montagne, sur l'avant du tapis. Inspiration, on lève les bras. Expiration, on revient en pince. Les mains touchent le sol. Et maintenant, les mains de chaque côté des pieds. On vient porter pied droit derrière, pied gauche derrière, montagne. Donc, comme c'est la première montagne de la séance, on peut... Moi, j'aime bien pédaler. Comme ça, je fais des mouvements doux comme ça pour rentrer dans cette posture. Parce que quand... je trouve, les 2-3 premières fois que je fais la montagne, j'ai toujours un peu de mal. J'ai vraiment du mal et du coup, quand je pédale comme ça et j'y vais doucement, au lieu d'essayer de forcer puis de vouloir tout de suite toucher à tout prix les talons, il faut y aller en douceur. Moi, j'ai tendance à être un peu brute et donc, il faut être un peu plus doux avec soi-même et on peut vraiment faire pédaler. Voilà, et rentrez votre ventre. Hein. C'est vraiment là, c'est une posture très active. On est bien sur les mains, vous êtes bien en appui sur les pouces et index. Okay, vous sentez cet appui sur pouce index, les bras bien écartés. Continuez de pédaler comme ça. Et même on peut aussi jouer avec cette posture. On peut venir sur le bout des orteils comme ça. Hop, rentrez bien le ventre, bien en appui ici sur les mains. Et revenez les talons comme ça. Voilà, super. Ok, maintenant on va passer en posture de la planche. Donc hop, on revient ici, on met le corps en planche. Il faut ajuster les pieds ou les mains pour retrouver notre planche. Très important
Ça travaille énormément les abdos ici, le gainage. Donc, il faut vraiment rentrer le ventre ici. Pareil, alors moi, ma première planche, des fois, je joue un peu, je tourne. Voilà, hop. Je me tortille un peu pour trouver ma planche. Super. Et après cette planche, on va aller vers le sol, chaturanga. Donc chaturanga ici, on se tient vraiment avec les bras et on va vers le sol. La modification ici, c'est de mettre les genoux au sol, d'accord? Et aller tout le corps au sol. On va ensuite enchaîner avec cobra. Donc on appuie les mains de chaque côté de la poitrine, on lève le haut du corps. Alors pour le cobra, vous pouvez ouvrir les jambes. Vous plaquez bien le pubis sur le tapis et inspirez. Le bas du corps plaqué sur le tapis. Alors, pareil, vous voyez là, je viens de me corriger. J'avais les épaules. Naturellement, les épaules partent comme ça. Il faut que les épaules soient rentrées. Ok, expiration. On revient. Le front au sol. Inspiration, on appuie sur les orteils, on ramène les fesses en arrière pour retrouver la montagne. Si vous avez les briques pour faire la montagne, c'est super aussi. Voyez, vous retrouvez comme ceci pour faire la montagne, c'est parfait. Donc on se retrouve en position de la montagne. Maintenant on s'est échauffé un peu, donc on peut vraiment bien profiter de cette position. Inspiration, expiration. Ok, le visage, pareil, la tête bien détendue, le cou aussi, la tête pendouille comme ça. Tout mou. Super. Maintenant, on retrouve notre position de la planche. Donc pareil avec les briques, je garde des briques comme ceci, je fais la planche, c'est une super idée. Donc pareil, on reste ici quelques instants, donc inspire, expire. Inspiration et expiration. On va passer le corps va aller vers le sol. Donc, expiration, le corps vers le sol. Faites poser les genoux si vous avez besoin. Voilà, maintenant on se retrouve en cobra. Et expiration, le front vient se poser au sol. Vous pouvez mettre ici les mains sous le front et reposer le front sur le sol. Okay. Voilà, et là, on va bouger un peu. Vous bougez au niveau des hanches. Vous bougez un peu les hanches, les fesses, là, ici. Ça fait du bien au lombaire. Super. Maintenant, on va allonger les bras devant nous et les mains viennent en prière ici devant. Ok, les pieds peuvent venir se toucher, donc les jambes, les pieds se touchent. Donc sur une inspiration, on va lever les jambes et les pieds. Inspiration, on lève et en même temps, on tend les bras et les jambes le plus qu'on peut. Et expiration, on vient reposer le front au sol. On recommence, inspiration, on tend les bras, les jambes. On essaie d'aller un peu en hauteur. Si vous arrivez à peine à décoller du sol, c'est parfait. Chacun à son rythme. On tient. On garde l'inspiration et l'expiration. Et expiration, on redescend tranquillement. C'est bien. Une dernière fois, inspiration. On essaie vraiment de faire un bel étirement bras, jambes, tout en longueur et en même temps, on essaie de lever les bras et les jambes en hauteur. Ça travaille très très bien le dos ici. Et expiration, on peut revenir poser le front sur les mains. Et on peut bouger encore les fesses ici, les hanches comme ça, droite, gauche. Ça fait du bien. Super. Voilà, parfait. Maintenant, on vient ici, on appuie sur les mains, on va revenir en position de la montagne, donc les fesses vers le haut, en position montagne. Et maintenant, on va venir porter, on va tendre la jambe droite
Donc la jambe droite tendue vers le haut. Et on va venir toucher le genou sur le coude droit. Donc rentrez bien le ventre, genou coude droit. On garde la posture. Genou coude droit, inspiration, expiration. Et maintenant le genou sur le coude gauche. On essaie de toucher le coude gauche si on peut avec le genou. Inspiration, expiration. Et hop, la jambe tendue à l'intérieur. On peut plier maintenant le genou, faire des ronds. Et on repose le pied droit. Maintenant, pied gauche qui lève, jambe tendue. Et on vient toucher le coude gauche avec le genou. Inspire, expire. Maintenant, le coude droit. Inspire, expire. Et on revient, on tend la jambe. On vient plier le genou maintenant. Et on fait des ronds. De l'autre côté. Et on vient poser le pied au sol. Maintenant, pliez les genoux. Là, vous vous retrouvez un peu en montagne avec les genoux vraiment bien pliés. Et on va venir en position de l'enfant. Alors, on va ouvrir, ça va être l'enfant modifié. Donc, ouvrez les genoux, touchez les orteils. Les fesses viennent se poser sur les talons, le front au sol. Allongez bien les bras. Et mettez vos mains en prière devant vous et ramenez les mains sur la tête. Les mains viennent se reposer. Et on prend quelques instants pour se centrer, pour se poser après ce travail. Inspiration. Expiration. Prenez le temps de sentir le souffle dans votre corps. Les côtes qui se lèvent, qui redescendent. Profitez du moment pour observer votre corps. Le souffle glisse. Sentez le poids des jambes sur le tapis, des coudes sur le sol du front. Votre corps qui est contre le sol, qui s'enfonce presque dans le tapis. Et on va venir à quatre pattes. Voilà, pour terminer ici nos exercices avant de faire nos exercices couchés. Donc, on est à quatre pattes. Alors, je range mes briques ici. Donc, trouvez vraiment toujours l'ouverture ici, les mains alignées avec les épaules, les genoux avec les hanches. Donc, rentrez bien le ventre. Puis, on va faire droite-gauche ici avec les hanches. On va faire droite, gauche. On va bouger ici les hanches. Sur une inspiration et expiration. Et à partir de la droite-gauche, on va trouver un rond maintenant. Hop. On va trouver ce mouvement circulaire. Ça, c'est vraiment des mouvements ici que j'adore faire. Faire ça le matin, ça fait vraiment du bien. Des fois, quand on se sent un peu au niveau de la sciatique ou des lombaires, là, quand on fait ces mouvements, c'est comme si ça nous échauffait. Moi, je dis réchauffe, mais ça échauffe ça, le dos. Super, donc on fait des ronds comme ça. Super, maintenant on va venir tendre la jambe gauche et le bras droit. On garde en équilibre, bien tendu, jambe gauche, bras droit. Inspire, expire et on revient. Maintenant, jambe droite, bras gauche. On garde vraiment, on plaque le nombril. Le nombril est bien entré. Et expiration encore une fois.
Jambe gauche, bras droit. Inspire, expire, on revient. L'autre jambe, jambe droite, bras gauche. Et on revient. Et maintenant, on va aller coucher sur notre tapis. On aura besoin ici de notre foulard. Alors moi, il faut que je me bouge un petit peu parce qu'on va faire des étirements des jambes. Voilà, ok. Donc, alors on se couche sur notre tapis. Alors on va, avec le pied droit, on va mettre notre foulard en dessous de la plante du pied droit. Voilà, ok, donc ça va être avec la main droite que je vais tenir le foulard. Donc vous voyez que mon pied est flex. Donc là, je vais vraiment amener alors tout le reste du corps. Pendant ce temps-là, est détendu. Tu sais, on a tendance à vouloir venir en appui sur notre tapis. Rester vraiment, vraiment détendu. Et ça va être, le travail va se faire ici. Donc là, le bras est tendu, le bras droit est tendu, la jambe tendue. Et essayez de amener la jambe vers vous. Ok, on fait vraiment un grand travail de souplesse ici. Donc, inspirez, on peut inspirer 4 et on va expirer 8. Et en expirant, en fait, on détend notre système nerveux et ça nous permet d'aller un peu plus loin dans l'étirement. Ok? Donc, c'est vraiment, ça active, comme je disais, le système parasympathique et le système nerveux. Et donc, quand on fait une grande inspiration, on essaye de amener encore un peu plus la jambe vers nous. Ça va nous aider. Donc, inspiration sur 4. Et expiration sur 8. Inspiration. Expiration. Ça, des fois, on peut commencer à sentir trembler, c'est normal, il n'y a pas de souci. Ça, c'est vraiment tout le corps qui travaille, c'est normal. Inspiration. Et expiration. Super. Maintenant, cet étirement, on va faire la même chose, mais vers la droite. Okay, on va travailler ici l'ouverture. Donc moi, c'est pas très, j'ai une commode à côté, donc c'est pas très pratique pour moi. Donc, alors ce que vous allez faire, vous gardez le bras allongé et maintenant le pied va aller vers la droite et on va ouvrir ici. Bon, moi je suis bloquée. Alors, j'ai essayé d'aller, voilà. Donc là, votre jambe descend vers la droite et vous gardez le bras bien allongé. Alors si votre jambe est comme ça, c'est parfait, gardez-le comme ça. Okay, et vous travaillez ici l'ouverture, encore une fois. Donc pareil, inspiration 4 et expiration 8. Inspiration 4 et expiration sur 8. On va ramener la jambe au milieu. Maintenant, on va aller, je vais me pousser encore, on va aller dans l'autre sens. Donc là, maintenant, c'est avec ma jambe, je vais le tenir avec mon bras, avec ma main gauche, d'accord? Et je vais amener mon pied vers la gauche. Donc là, allez-y très, très, très lentement. Vous gardez bras et jambes tendus, vous allez vers la gauche. S'il faut que vous posez un coussin dessous, allez-y. Ok? Et si vous ne pouvez pas aller complètement, restez là où vous êtes. Vous allez vers la gauche. Et on revient au milieu. Parfait. Maintenant, la jambe droite peut revenir par terre. On va le faire avec la jambe gauche. Donc, on passe le foulard en dessous ici de la plante. Pied gauche. Donc, c'est la main gauche qui tient. Donc, bras bien tendus, jambes bien tendues. Le reste du corps relax. Donc, on inspire sur 4. Et on expire sur 8. Inspiration. Et expiration. À chaque expiration, sentez votre corps qui se détend un peu plus. Et sentez-vous aller un peu plus loin dans l'étirement.
Vous sentez peut-être un tremblement dans la jambe. Essayez d'aller un peu plus loin dans l'étirement à l'expiration. Si c'est inconfortable, c'est normal, c'est pas une position très naturelle. Le tout, c'est vraiment de se laisser porter par ce souffle et de continuer ce travail. Une dernière fois, inspiration sur 4 et expiration sur 8. Et maintenant, le pied gauche. Alors maintenant, on va aller vers la gauche. On va travailler l'ouverture. Donc le bras bien tendu, la jambe bien tendue. Alors c'est pareil, les fesses, le corps doit rester par terre. Il ne faut pas que vous tourniez, c'est vraiment la jambe qui s'ouvre. Bon là c'est un peu plus facile pour moi ici parce que j'espère que je ne sors pas du champ de la caméra. Voilà, donc vous travaillez vraiment l'ouverture ici. Vous restez comme ceci. Alors si l'ouverture pour vous maintenant, votre jambe elle est en haut, c'est parfait. À force de le faire, vous allez arriver vraiment de plus en plus bas avec la jambe. Inspire sur 4. Et expire sur 8. Une dernière fois, inspire sur 4. Et expire sur 8. Maintenant, on ramène la jambe en haut. Et là, on va aller... il faut que je me décale encore. Donc maintenant, on va tenir le foulard avec la main droite. Et la jambe va aller vers la droite. Donc on y va lentement. Gardez la jambe bien tendue. Si vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin que là parce que ça tire trop, restez comme ça. C'est bien. Bon, moi, de toute façon, j'ai un meuble. Donc ça ne va pas aller plus loin que ça. Normalement, il faut toucher de l'autre côté. Et vous pouvez aussi mettre votre coussin en dessous. Ça, c'est les aléas du direct. Je n'ai pas prévu mon coup. Mais bon, la prochaine fois, je réfléchirai avant de faire ça. Et inspiration, je reviens au centre. On peut poser le foulard à côté du tapis. Bien allonger les jambes. Parfait. Maintenant, on va enlacer. On va prendre le genou droit, on enlace le genou. On vient poser le genou un peu sur le ventre. On le tire vers nous. On peut tourner les chevilles. On peut tourner le pied. En même temps. Voilà, super. On peut appuyer, on peut faire des mini, en fait, un peu comme si on fait des petits coups. On appuie à petits coups, comme ça. Hop, hop. Et expiration, la jambe par terre. Maintenant, genou gauche. Pareil, on tire un peu le genou vers la poitrine. Et on tourne le pied à droite, à gauche. Pareil, on peut faire tirer un peu avec des petits coups comme ça. Hop, hop, hop. C'est bien. Super, on allonge la jambe maintenant. On va faire une torsion. Donc les bras en croix, on vient porter les genoux vers la poitrine. On va aller du côté gauche sur une expiration. Doucement, vous allez porter les genoux sur le côté gauche. Le regard reste vers le ciel. La tête ne bouge pas. C'est que la partie basse du corps. C'est que les jambes qui bougent ici. Les bras restent en croix. Si c'est pas confortable pour vous les bras en croix, vous pouvez les ajuster. Hein, si ça tire trop, si vous avez des problèmes aux épaules. Ajustez au besoin. Je vous encourage toujours d'ajuster. Hein, et quand vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Faites-vous confiance aussi. Des fois, il faut se faire confiance. Des fois, c'est juste inconfortable, mais des fois, on ne le sent pas et on ne le fait pas, tout simplement. Et on revient au centre. Maintenant, sur le côté droit, maintenant, expiration. Côté droit, ça fait du bien cette torsion. Ça fait vraiment du bien à la fin d'une séance. Je finis personnellement quand je fais mes pratiques
de yoga, je finis toujours avec des torsions, ça fait vraiment du bien. Et je reviens au milieu. Et j'enlace les jambes, je peux rouler de droite à gauche. Super. Et là, on va faire la posture du bébé. Donc, on vient, donc gardez vos genoux pliés, passez vos bras à l'intérieur des genoux et les mains viennent chercher l'extérieur des pieds comme ça. Et hop, on plie. Comme ça, on met nos jambes comme ceci et on va se laisser bercer comme un enfant. Gauche, droite, laissez-vous aller. Vous pouvez même fermer les yeux. Comme un enfant heureux ici qui fait cette position. D'ailleurs, ça s'appelle l'enfant heureux. Super. Et pour terminer, on va venir placer ici les pieds en position du papillon. La version couchée. Donc les plantes des pieds se touchent. Les bras de chaque côté du corps. On est en position du papillon. On travaille encore ici l'ouverture. Alors ce qui est bien, c'est qu'au bout d'un moment, ça travaille l'ouverture ici des hanches. On finit par voir les résultats. Au bout, avec la pratique et le temps, on finit par s'apercevoir tout d'un coup, ah tiens, je peux ouvrir un peu plus. Voilà. Et parfois, on a l'impression que ça change pas, mais ce qui peut changer déjà, c'est que des fois, on a mal quand on fait simplement ces positions-là, ça nous fait mal. Alors, juste le fait de plus avoir mal, c'est un changement en soi. Donc, on profite bien de cette posture du papillon. Sentez sur l'expiration les genoux qui... C'est comme si les genoux allaient toucher le sol à l'expiration. Donc, vous pouvez inspirer 4 et expirer 8. Inspirez et expirez. Super. Maintenant, on allonge les jambes et on peut bouger un peu tout le corps. On peut bouger un peu les jambes, les bras. Et on va venir s'étirer. Donc, on va venir allonger les bras. Et on va étirer. Donc, inspiration. Tire, tire, tire. Les pieds d'un sens, les bras de l'autre, comme si quelqu'un nous tirait de chaque côté. Et expiration, relâche. Inspiration, tire. Tire, 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 tire. Expiration, relâche. Dernière fois, inspiration, tire. Et expiration, on relâche. Et c'est super. Et maintenant, on est prêt pour faire le Yoga Nidra. Donc, je vous invite à vous mettre dans une position couchée, confortable sur votre matelas, sur votre tapis. Habillez-vous chaudement, mettez des chaussettes s'il faut, une couverture. L'important ici, c'est d'être au chaud, couché confortablement. Vous pouvez même éteindre les lumières. Voilà, mettez une belle ambiance. Installez-vous bien. Voilà, je vous laisse quelques instants pour bien vous installer. Si vous avez envie de vous mettre sur le canapé, vous pouvez le faire aussi. Ça marche toujours aussi bien. Donc là, c'est un moment de détente absolue. C'est là où votre corps va être on a une sensation, ben souvent dans le Yoga Nidra, on peut s'endormir parce qu'en fait, on ralentit tous les systèmes du corps et en fait, le corps se trouve presque en état de sommeil. Mais comme vous entendez ce que je dis, vous êtes encore conscient. Donc, vous n'êtes pas en état de sommeil. Le cerveau ne dort pas, mais tout le corps est comme en état de sommeil. Donc, ça fait vraiment du bien après une séance.
C'est un bon moment pour intégrer aussi tout ce qu'on a fait. Et on est prêt à commencer notre Yoga Nidra. Alors observe tout ce qui t'entoure. Ferme les yeux et observe tout ce qui t'entoure. Observe cette pièce, les sons, la température, la texture des vêtements sur le corps. Observe tout ce qui t'entoure. Observe. Relaxe. Observe les bruits extérieurs sans s'y attacher. Juste percevoir leur présence. Observe. Observe tout ce qui t'entoure. Observe. Relaxe. Laissez-vous porter par ma voix et laissez votre attention se déplacer avec ma voix. Observe le pied droit, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied droit. Observe. Relaxe. Observe la cheville droite, le mollet, tibia, genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse droite. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe. Jambe droite. Relaxe. Observe le pied gauche, le dessus du pied, le dessous du pied, le talon, tous les orteils. Observe le pied gauche, observe. Relaxe. Observe la cheville gauche, le mollet, tibia, le genou, l'arrière du genou. Observe. Relaxe. Observe la cuisse gauche. Observe l'intérieur de la jambe. Observe l'extérieur de la jambe. Jambe gauche. Relaxe. Observe les hanches, le bassin, tous les organes du bassin. Organes reproducteurs, organes extracteurs. Observe muscles du bassin, muscles des hanches. Observe. Relaxe. Observe l'abdomen, le nombril, tous les organes de l'abdomen. Observe. Relaxe. Observe les fessiers. Observe le dos, tout le dos, de haut en bas, de bas en haut. Observe le côté droit du dos, le côté gauche du dos, l'omoplate droite, l'omoplate gauche. Observe les lombaires, la cambrure des lombaires, les muscles du dos. Le dos relaxe. Observe le thorax, les côtes, le dessin de la cage thoracique. Observe les poumons, le cœur. Observe. Relaxe. Observe la main droite jusqu'au bout des doigts. Le poignet droit, l'avant-bras, le coude, le haut du bras droit, l'épaule droite, la clavicule. Observe main et bras droits. Observe. Relaxe. Observe la main gauche jusqu'au bout des doigts. Le poignet gauche, l'avant-bras, le coude, le haut du bras, l'épaule, la clavicule. Observe main et bras gauche. Observe. Relaxe. Observe la nuque, les vertèbres cervicales, la tête, le sommet de la tête, le front.
Observe. Relaxe. Observe les sourcils, les yeux, les orbites, les petits muscles autour des yeux. Observe. Relaxe. Observe le nez, les narines, les joues, l'intérieur des joues, la bouche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les petits muscles autour de la bouche. Observe, relaxe. Observe la pensée descendre jusqu'aux pieds, vos deux pieds en passant par les deux jambes, le dos, les bras, les mains, le ventre, le thorax, la tête, le visage. Observe tout l'arrière du corps, observe tout l'avant du corps. Corps physique, relaxe. Corps physique, relaxe. Le corps est relâché, l'esprit est calme, apaisé. Lorsque le corps est calme, apaisé, nous pouvons aller dans le monde de l'esprit. Vous allez penser, imaginer, dessiner la mer. Vous êtes au bord de la mer. Vous voyez l'horizon bleu et infini. Vous avez les pieds dans le sable chaud. Vous sentez le soleil caresser votre visage. Vous regardez autour de vous. Vous apercevez des oiseaux dans le ciel bleu. Quelques voiliers glissent sur l'eau au loin. Le sable fin et blanc se déroule devant vos pieds à l'infini. Derrière vous, des dunes avec de la végétation çà et là. Des sculptures de bois flottées par-ci et des coquillages qui jonchent le sol par-là. La plage est un lieu harmonieux et vous vous sentez bien. Vous entendez le bruit des vagues. Vous êtes attiré par une petite dune de sable où vous installez confortablement. Vous êtes en sécurité. Vous êtes bien. Vous êtes assis sur le sable et vous laissez emporter par la beauté du lieu. Le bleu infini de l'eau et du ciel vous emplissent le cœur de calme et de joie. La chaleur du soleil et la douceur de l'air vous amènent une paix intérieure. Sentez à présent comme cette détente corporelle vous entraîne vers une détente intérieure. Laissez le calme intérieur s'installer et laissez-vous descendre de plus en plus profondément en vous-même, dans ce niveau de conscience entre veille et sommeil. Vous êtes maintenant dans un état de conscience profonde. Observe le souffle, la force vitale, prana, l'essence de vie, prana qui anime chacune de vos cellules. Observe, relaxe. Observe prana, relaxe. Observe prana, relaxe. Observe le fil des pensées et laisse-les aller comme des vagues au fil de l'eau. Observe le va-et-vient des pensées. Qu'y a-t-il derrière ces pensées? Que reste-t-il lorsque tout a été dit, plus rien à dire? Que reste-t-il lorsque tout a été dit? Observe le mental. Observe. Relaxe. Mental. Relaxe. Observe le cœur. Laisse le cœur s'ouvrir, grandir. Observez l'espace du cœur s'élargir de joie, d'amour et de compassion. Cœur, relaxe. Cœur, relaxe. Corps psychique, relaxe. Corps psychique, relaxe. Observe l'intérieur tout en observant
l'extérieur. Observe, prends conscience des sons autour de toi. Observe le souffle. Observe la position de votre corps sur le tapis. Observez chaque membre de votre corps. Prenez votre temps. Bougez tranquillement votre corps. Prenez le temps de revenir, d'être ici. Bougez la tête, les bras, les mains, les jambes, les pieds. Commencez à vous étirer tout doucement. Vous pouvez bâiller. Faire des plus grands mouvements, des plus grands gestes. Et à votre rythme, vous viendrez vous asseoir pour terminer la séance. Donc venez vous asseoir confortablement. On va terminer avec nos 3 respirations nettoyantes. J'aime bien. Ça termine bien le cours et on est prêt à passer à autre chose. Donc on va prendre une belle grande inspiration. On fait monter le souffle jusqu'en haut de la tête. Et expiration par la bouche. Inspiration. Emplissez bien vos poumons. Faites monter, monter. Et expiration par la bouche. Une dernière fois, essayez de bien emplir les poumons au maximum. Expiration. Et voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec moi ce soir pour une autre séance de yoga. J'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un petit message. J'apprécie toujours, je vous réponds. Et à la semaine prochaine. Bye bye.